Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour vous montrer comment utiliser la plateforme qu'on a ici, donc Arduino Pro Mini avec la puce Atmel Atmega 328P. Je sais pas si, voilà. Et donc qui est dépourvu de port USB, et comment transférer vos programmes sur cette plateforme avec un ordinateur. Donc on va utiliser une petite clé qu'on peut acheter sur internet, sur Amazon, sur eBay, qui coûte 1 euro, 2 euros en fonction des frais de port et des endroits où vous l'achetez. Et donc cette petite clé, c'est un USB TTL qui sert en fait à faire des transferts en FTDI. Donc ça dépend, des fois ça s'appelle USB TTL, des fois USB STC ISP, USB FTDI. Et donc en fait il faut connecter cette petite clé avec le Arduino Pro Mini qu'on a ici, donc sur les ports TX et RX, et pouvoir ainsi transférer vos sketchs. Sauf que pour ceux qui ont vu les autres vidéos de ma chaîne, moi je travaille sur Mac, et donc il y a nécessité d'installer un petit pilote pour pouvoir faire fonctionner cette clé sur le Mac pour pouvoir trouver le port, en fait, le port série, et ainsi transférer les programmes. Donc je vais déjà commencer par vous montrer les branchements. Donc pour cela, on a besoin d'utiliser des petits câbles de connexion qui vont très bien avec les Arduino. Et donc ici on a une broche 5 volts, donc c'est ce qui correspond au VCC qu'on va utiliser, hop, voilà, comme ça, avec un câble rouge pour bien se repérer dans les brochages. Ensuite le ground, donc c'est le moins, câble noir. Et ensuite on a TXD et RXD qu'on va brancher comme ça. Voilà, donc avec des câbles de couleur pour pouvoir les différencier. Donc voilà, les connexions sont faites de ce côté ici, donc on regarde bien. TXD, donc c'est le jaune, RXD le vert. Et donc les deux câbles qu'il y a ici servent justement à alimenter la puce Arduino grâce à cette clé USB. Et donc pour les branchements, on va commencer par les fiches d'alimentation. Donc le rouge sur le VCC, le noir sur le ground. Voilà. Et donc là, ça va se jouer avec RX1 qu'on a ici et TX0. Et donc en fait, il faut les croiser, c'est-à-dire que TXD doit être connecté à RX1. Donc TXD, pour rappel, c'était le jaune. Et donc le jaune, on va le connecter à RX1, qui se trouve être ici, voilà. Et donc le vert, le câble vert, donc qui correspond à RXD, doit être connecté sur TX0. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à brancher, et avant ça, il faut installer le pilote. Et donc pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, j'ai pour coutume de mettre le pilote dans la description de la vidéo sur Google Drive. Donc vous regardez juste en dessous, vous allez pouvoir le télécharger pour pouvoir transférer vos sketchs sur le Arduino. Alors on se retrouve sur macOS, donc avec la plateforme Arduino. On a notre Arduino avec la petite clé USB qui est connectée, et on va voir qu'elle n'est pas reconnue. Donc ici on a un sketch pour c'est un petit programme que je suis en train de bidouiller pour faire du transfert 433 MHz. Bref, l'intérêt n'est pas là. Et donc en fait, on retrouve pas dans le port ici, on a les ports donc qui sont propres au Mac, mais on n'a pas le port série qui correspond à Arduino, en sachant qu'il faut bien connecter, qu'il faut bien sélectionner le type de carte. Donc ici il s'agit d'une Arduino Mini. En fait c'est Pro Mini, mais la dénomination ici c'est Mini.
avec un processeur Atmega 328 et le port qui est indisponible. Donc si on fait téléversement, ça va pas fonctionner, voilà. Et donc l'astuce consiste à installer ce pilote que vous allez trouver juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc à télécharger. Voilà, ça prend 1 minute tout au plus. C'est assez simple parce qu'ici on n'a pas de procédure à suivre avec des lignes de commande à rentrer dans Terminal. L'installation se fait toute seule. Et donc voilà, ça prend quelques minutes. Voilà, et donc il y a nécessité de redémarrer l'ordinateur. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on se retrouve ici après le redémarrage. Et donc on va observer, voilà, donc le port série fonctionne. La carte est bien reconnue ainsi que la clé. Donc toujours sélectionné sur Mini. On compile, voilà, téléversement. Et le téléversement s'effectue sans problème. C'est un tout petit peu plus long qu'avec une carte qui possède un port USB directement sur la carte. Mais ça fonctionne sans souci et le sketch se verse correctement. Voilà, merci, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner.